Bonjour tout le monde. Bon, il reste plus grand chose sur cette 318i E36 berline, mais je peux encore démonter la malle de coffre et la vendre. Donc je vais vous montrer comment ça se démonte. Je l'ai jamais fait, mais ça doit pas être bien compliqué. J'ai regardé vite fait. La chose probablement qui va être la plus compliquée, c'est qu'on a un faisceau électrique à défaire. Donc en fait le faisceau de l'éclairage de plaque et de la serrure avec la fermeture centralisée. Donc à mon avis il faut enlever ce cache et j'espère qu'on a juste un connecteur à débrancher derrière. Ensuite on pourra sortir le câble par ici. On va regarder ça tout de suite. Ce cache n'ayant aucune vis apparente, je pense qu'il doit sûrement se décrocher. J'ai des extracteurs de garniture comme ça, solides. Je vais voir, ça peut être avec un pas trop épais non plus. Voir si ça se déclipse effectivement ou si je vais casser quelque chose. Au moins vous saurez ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Le truc c'est de savoir dans quel sens ça va venir. Je vais essayer, bon peut-être par derrière. C'est un peu épais. Déjà il faut un truc assez fin. Ah, c'est cassé ou c'est éclipsé? Très bien. Allez, on va tirer dessus. D'accord, c'était clipsé. Il n'y a pas moyen de faire vraiment très délicatement des clips comme ceci qui coulissent dans l'horlogement. Voilà. Ok, bon, il y en a 2, 4, 6, 8. Certains qui restent, et du coup, est-ce que j'ai cassé la pièce? Non, j'ai même pas cassé la pièce, mais il est resté dedans lui. Donc ça, par exemple, s'il y en a un qui reste au remontage, il faut genre essayer de le reglisser et clipser les autres. Vu leur forme, vu qu'ils ont tous une direction différente, c'est même pas comme si on pouvait décaler la pièce pour l'enlever ou quoi. Il faut vraiment faire levier. Voilà. Alors une fois qu'on a enlevé ça, on a le mécanisme qui permet l'ouverture du coffre. Ici on a le petit moteur électrique pour la centralisation. Là on a visiblement 2 connecteurs. Ah non, il faut appuyer. Donc on avait ça. Il fallait appuyer sur les côtés. Et lui, il n'y a rien à faire, juste on tire. Ah, il y a un 3e fil qui alimente peut-être les veilleuses. Ouais, alors lui c'est juste une cosse qui est branchée là derrière. Ah non, c'est la... Voilà, il reste juste une cosse derrière. Hop. Qui alimente le petit contacteur d'ouverture, qui allume la lumière dans le coffre en fait. Le coffre est ouvert. Et là j'ai encore un faisceau qui part. Il va où lui? Bon bah alors il y a plusieurs trucs. Alors lui ça doit être l'éclairage de plaque alors. Mais je vois pas où il va. Ah, on va peut-être devoir enlever un truc quand même. Parce que... Ouais, je crois qu'on va devoir enlever pour le déconnecter. Donc là, on a ce petit faisceau qui part quelque part là derrière cette tôle. Je pense qu'on va devoir enlever le petit support d'éclairage de plaque avec la serrure. Bon, là, c'est que des vis cruciformes. Je vais vite fait défaire ça et on va voir si en retirant, on arrive ensuite à le débrancher. Allez, 4 vis retirées. Lui, oh putain, ah, des nids de micro-fourmis. D'accord, bon, il y a toujours des choses à découvrir sur des bagnoles qui habitent dehors. Bon bah désolé. Des araignées, des fourmis, on a un peu de tout. Là, ça nous permet toujours pas d'enlever ça en fait. En fait, c'était juste un cache. Comment ça s'enlève ça? Et là de l'intérieur, ah si, il y a une languette là. Donc il faut appuyer là-dessus et on devrait pouvoir le sortir. Ok, là j'appuie derrière, ou je casse derrière. Non, ah si j'ai cassé la languette. Ok. Putain c'est fragile ces merdes. Chier. Au moins qu'il fallait essayer de la décaler.
Ah, en plus elle est collée par un joint. Ah, ok. Bon, ouais, là, je l'ai cassé, mais il y a bien un petit connecteur derrière. Ah, mais l'autre côté aussi je l'ai cassé du coup. Fait chier, c'est tellement fragile. Bon, lui il se tire dessus comme ça. Voilà. Et je vais faire par ici. Cette fois je vais pas du tout faire le vieux quoi, je vais juste essayer de décaler parce que j'ai l'impression que c'est ça. Donc ma langue était de quel côté? Donc je vais essayer de... Ah, j'ai l'impression que c'est ça, faut pousser et soulever. Ah si, je dois faire un petit peu levier. Ouais, c'est ça. Et on débranche. Voilà, là c'est la languette que j'ai cassée sur l'autre en voulant pousser. Ben, en fait, il n'y a pas besoin. Et là, celle-ci, là, c'est super fragile de ce côté aussi. Donc si je comprends bien, on rentre et on clipse. On rentre et on clipse. Et donc maintenant, je devrais pouvoir sortir. Voilà, sortir ces câbles facilement. Voilà. Maintenant, ça devrait tout venir ici. Ça va pas se coincer quelque part. Oh. Voilà. Là, on enlève d'ici. Là aussi, il y a une agrafe. Voilà, bon, on peut la laisser, mais là, c'est bon. On n'en parle plus. Donc maintenant, il reste les... qu'on appelle ça, les équerres, charnières, équerres, je sais pas. Et les vérins. Il y a deux solutions. Soit on enlève le tout avec les supports, enfin voilà, la partie sur la caisse, ou juste sur la malle. Moi, je vais séparer les deux éléments, donc je vais enlever juste sur la malle. Il faut commencer par le vérin parce qu'il nous masque une vis qu'il y a derrière. Il y a une petite languette en métal qu'il faut retirer. J'ai pas le bon outil là, avec un petit tournevis plat fin. Ça se fait très bien. Ah, ça se fait vraiment comme un rien. Attendez, je vais essayer même avec la pointe. Voilà. Ah. Ça, on n'a pas besoin de l'enlever en fait complètement. Il faut juste le décaler, soit vers le haut, soit le tenir un peu en arrière comme ça. Et là, ça permet tout simplement de le déboîter de la petite rotule qui est ici. Voilà. Et en fait, cette bague, elle verrouille l'intérieur de la rotule. Voilà, donc lui, il est libéré. Pour le remplacer, ben voilà, c'est pareil, il y a des deux côtés. C'est vraiment ultra simple. Et là, ensuite, on a accès à deux vis. Celle-ci, il faut l'enlever. Celle-ci, on peut juste la desserrer. Et ensuite, ça coulisse. Donc, je fais pareil de l'autre côté. Donc lui, je l'enlève. C'est du 10. Et lui, normalement, juste on le dessert. Voilà, j'ai déjà enlevé l'autre côté aussi. Et là, je devrais pouvoir soulever et enlever la malle. Je l'ai pas assez desserré. De l'autre côté. Voilà. Hop. Voilà, c'est pas très lourd. C'est assez rapide à démonter. Voilà, donc si vous avez besoin de travailler dessus, de la peindre ou quoi, c'est très simple. Et pour donc là, toute cette partie de l'équerre, on voit bien le mécanisme, comment il fonctionne, assisté par le vérin. Voilà, bah ça on peut l'enlever avec ces trois vis en 10 aussi. Donc pour le remontage, vous remettez les vis du haut des charnières sur la malle de coffre, vous la glissez en position et après il n'y a plus qu'à visser. C'est très simple, c'est pas lourd, ça se fait tout seul sans problème. On pourrait peut-être même en fait la baisser et le sortir comme ça aussi, le desserrer, le baisser et l'enlever comme ça. Voilà, bon, ça
Ça joue pas grand chose, c'est peut-être un peu moins risqué de faire comme ça par rapport au pare-brise arrière, mais voilà, à vous de choisir. En tout cas, c'est en faisant qu'on fait. N'hésitez pas à le faire vous-même, il n'y a rien de sorcier. Pour remettre le câble, c'est peut-être un petit peu plus embêtant à refaufiler tous ces morceaux au bon endroit, mais bon, ça reste quand même très simple. Voilà, allez, à bientôt dans une autre vidéo. Et puis je vais pas tarder à découper cette bagnole. Je vais encore lui enlever le pare-brise arrière et après place aux outils de coupe. Ciao ciao.